démarrer l'année ensemble. Before we get started, I want to ask, by a show of hands, who here has a New Year's resolution? Avant que nous démarrions, je souhaite demander, et vous pouvez lever la main, qui a Maybe. fait des résolutions pour la nouvelle année? That's it? Just two Il people? y en a, Ah, il y a one. une, deux, trois personnes? All right. We're not very ambitious, I see. On n'est pas très ambitieux, je vois. I'll share my New Year's resolution with you. Je vais partager avec vous ma résolution pour la nouvelle année. My resolution is to get more sleep this year. Ma résolution, c'est de pouvoir dormir plus cette année. It's not that I'm lazy, although I would like to be lazier. C'est pas que je suis paresseux, même si j'aimerais bien être un peu plus paresseux. It's just that for me, getting a good night's sleep is so good for my productivity and for my health. Donc, c'est juste que d'avoir suffisamment de sommeil, c'est très bon pour ma santé et ma productivité. Does anybody else want to share their New Year's resolution with Est-ce qu'il y us? a quelqu'un qui veut partager sa résolution pour la nouvelle année? Yes, go ahead, Natalia. Natalia, vas-y. Finish your Elle veut terminer son doctorat. finish your PhD. That's a great resolution. Donc voilà, elle veut terminer son doctorat. You just made 99% of the people here feel guilty. Et donc voilà, maintenant il y a 99% des personnes ici qui se sentent coupables. Anyway, I bring this up because as we get started in the year, we like to make resolutions. Donc voilà, je parle de ça pourquoi? Parce qu'en début d'année, souvent, on aime bien faire des résolutions. And for many of us, a resolution might be, or an idea might be, to read through the Bible or to start a reading plan at the beginning of the year. Et peut-être que pour certains ou beaucoup d'entre vous, une des résolutions, c'est de pouvoir démarrer un plan de lecture pour lire la Bible à travers l'année. Well, today we're going to be reading from Deuteronomy chapter 17. Aujourd'hui, nous allons lire dans Deutéronome chapitre 17. And this is one of my favorite, passages, sections of scripture that helps me to understand why we need to read the Bible. Et donc ce passage, c'est un des passages qui m'a vraiment aidé à comprendre pourquoi on a besoin de rester dans la parole de Dieu. And this is no coincidence, right? Because many of us are either planning to do a reading plan this year, or maybe some of us should really consider doing it this Et ce year. n'est pas une coïncidence parce que beaucoup d'entre nous sommes déjà en train de nous dire qu'on va démarrer un plan de lecture. Si ce n'est pas le cas, on devrait peut-être le faire. But if you've never done this before, if this is new to you, that's okay. Let me explain it for a second. Donc si c'est quelque chose qui est nouveau pour vous, ça c'est pas un souci, je vais prendre un instant pour l'expliquer. A Bible reading plan, you can actually see one in your chairs, hopefully. Et donc un plan de lecture de la Bible et vous en avez. Is that me or you? Is it me or is I it? don't know. It's Pardon. me. Mais voilà, vous avez un guide de lecture sur les chaises près de vous. A Bible reading plan breaks down, large portions of scripture into smaller daily portions. Et donc un plan de lecture en fait coupe des grandes portions de la Bible en plus petites parties qui sont peut-être plus faciles à lire. It can be either the entire Bible, Donc ça peut être un plan de lecture sur toute la Bible or maybe just the New Testament, or maybe just a couple books. ou alors juste sur le Nouveau Testament ou même juste sur quelques livres. And it breaks it down into smaller, more manageable daily readings. Et donc le plan découpe la parole en plus petites portions qui sont plus faciles qui sont peut-être plus digestes au quotidien. These are great tools that help us to read the Bible. Et donc ce sont des très bons outils qui nous aident à lire la Bible. But we need to keep in mind that these are tools. Mais on doit vraiment garder à l'esprit que ce sont des outils. A plan is not an end in itself. Un outil, ce n'est pas l'objectif final. Right? The purpose of the plan is not to complete the plan, Donc l'objectif d'un plan n'est pas simplement de compléter le plan, but the purpose of the plan is to learn more about Jesus. mais l'objectif du plan, c'est d'en savoir plus d'en savoir plus et de mieux connaître Jésus. And listen, if you've never read a large plan, or if you've never read through the whole Bible, it can be a little bit difficult. Et entendez ceci, si vous n'avez jamais suivi un plan en entier ou lu la Bible en entier, ça peut être très difficile. A plan will make it easier, but it will not make it easy. Un plan va faire que c'est un peu plus facile, mais ça ne veut pas dire que ce sera facile tout court. I still remember the first time that I started reading the Bible, I started with the book of Matthew. Donc, je me souviens encore, la première fois que j'ai commencé à lire la Bible, j'ai commencé par le livre de Matthieu. And I was so amazed at all the things that Jesus was doing. I was amazed by his wisdom and his love for people. J'étais vraiment émerveillée par toutes les choses que Jésus faisait. J'étais émerveillée par
par sa sagesse et son amour. But there was a lot of things that I didn't understand. Mais il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Now, why did Matthew start his book with a genealogy, which I thought was kind of boring? Et donc, pourquoi est-ce que Matthieu, par exemple, a démarré son livre avec la généalogie de Jésus? Je trouvais ça ennuyeux. Or what was so important about this Passover meal? Ou bien pourquoi est-ce que ce repas de la Pâque était si important? And what are all these Old Testament references? I didn't have a context for them in the beginning. Et quelles étaient toutes ces références à l'Ancien Testament? Je n'avais pas de point de référence quand je lisais ça au début. My point is this: starting out, especially as an adult, is not going to be easy. Et donc, ce que j'essaye de dire, c'est ceci, c'est que démarrer cette lecture, surtout quand on est déjà un adulte, c'est pas facile. But as we read today from Deuteronomy 17, I want us to see why it is important. Et maintenant que nous allons lire dans Deutéronome 17, je veux que vous puissiez comprendre pourquoi c'est important. So if you have your Bibles or your mobiles, please open them up, Deuteronomy 17. Donc, si vous avez vos Bibles papier ou vos applications, vous pouvez l'ouvrir dans Deutéronome chapitre 17. We'll start from verse 14 and we'll read to the end. Et on va commencer au verset 14 et on lira jusqu'au bout. When you come into the land that that the Lord your God is giving you, and you possess it and dwell in it, and then say, I will set a king like all the nations that are around me. You may indeed set a king over you, whom the Lord your God will choose, one from among your brothers you shall set as king over you. You may not put a foreigner over you who is not your brother. Only he must not acquire many horses for himself, or cause the people to return to Egypt in order to acquire many horses. Since the Lord has said to you, you shall never return that way again. And he shall not acquire many wives for himself, lest his heart turn away, nor shall he acquire for himself excessive silver and gold. And when he sits on the throne of his kingdom, he shall write for himself in a book a copy of this law, approved by the Levitical priest. And it shall be with him, and he shall read it in all the days of his life. And he may learn to fear the Lord his God by keeping all the words of this law and these statutes, and doing them, that his heart may not be lifted up above his brothers, and that he may not turn aside from the commandment, either to the right hand or to the left, so that he may continue long in his kingdom, and he and his children in Israel. À partir du verset 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure, et que tu diras, je veux établir à ma tête un roi, comme toutes les nations qui m'entourent. Tu établiras à ta tête le roi que l'Éternel ton Dieu choisira. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un roi étranger qui ne soit pas ton frère. Seulement qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux, et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour se procurer beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne pas de l'Éternel, et qu'il n'accumule pas d'argent et l'or. Quand il montera sur son trône royal, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi qu'il prendra auprès des prêtres les Lévites. Il devra la voir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin d'apprendre à craindre l'Éternel, son Dieu, à respecter et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses prescriptions, afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères et qu'il ne s'écarte ni à droite ni à gauche de ses commandements, afin qu'il vive longtemps dans son royaume, au milieu d'Israël, lui et ses enfants. Thank you, Monique. Can you guys hear us okay? Yeah? Okay. Vous nous entendez? Okay. Okay, great. Thank you. So in the book of Deuteronomy, Moses is talking to the people of Israel before they enter into the promised land. Donc, dans le livre de Deutéronome, Moïse parle au peuple d'Israël avant qu'il n'entre dans la terre promise. And in the middle of this book, Moses is giving the second generation the law that they received from God. Remember that the first generation could not enter the promised land. Et donc, au milieu du livre, Moïse dit à cette seconde génération la loi qu'ils ont reçue de Dieu. Et souvenez-vous que la première génération ne pouvait pas entrer dans la terre promise. And in this particular passage, we're reading the laws regarding the future king of Israel. Et dans ce passage en particulier, on lit à propos des lois qui sont en rapport avec le futur roi d'Israël.
At this point, Israel did not have a king, and God didn't want Israel to have a king. He wanted to be the king of Israel. Et à ce stade-ci, Israël n'avait pas de roi et Dieu ne voulait pas que Israël ait un roi, il voulait lui être le roi d'Israël. But the people of Israel, they were jealous when they saw the other nations having a king, and they decided they wanted to have a king for themselves. Mais le peuple d'Israël était jaloux des autres nations et ils voulaient avoir leur propre roi. And God warns Israel about the dangers of having a king like the other nations, right? Where the kings take advantage and exploit the people. Et Dieu avait mis en garde le peuple d'Israël des dangers d'avoir un roi comme les autres nations ou des rois qui profitaient de leur peuple pour leur propre gain. We can read more about this in 1 Samuel 8. On peut en lire plus dans 1 Samuel 8. And God concedes to their request, and he gives them these laws so that when they do have a king, it would be a good king. Et donc Dieu finalement a accepté leur requête, mais il a donné ces lois qui devaient être suivies, que ce roi allait devoir suivre. So Israel's king is supposed to be an Israelite himself. Donc le roi d'Israël est censé être un Israélite lui-même. This is not a xenophobic passage. So, C'est pas un passage xénophobe. you know, we have many examples in the Old Testament of non-Israelites coming into Israel and bringing salvation to the people of Israel. On a beaucoup d'exemples dans l'Ancien Testament de personnes qui ne sont pas des Israélites, mais qui sont utilisées par Dieu pour amener le salut à Israël. The reason why he has to be an Israelite is more likely because God wants somebody that knows him, that knows God to be the king. Et la raison pour laquelle Dieu souhaite que ce soit un Israélite, c'est probablement parce qu'il voulait que ce soit quelqu'un qui le connaisse lui et qui connaisse Israël. The king is also not supposed to have too many horses. We can interpret this as not having too much military power. Le roi ne devait pas non plus avoir beaucoup de chevaux, et on peut interpréter cela comme étant le fait qu'il n'ait pas trop de puissance militaire. We depend on God for that strength. Et on doit dépendre de Dieu pour cette force et cette puissance. And he's not supposed to have too many wives either. Et qu'il ne doit pas avoir trop de femmes non plus. Odd, right? C'est bizarre, n'est-ce pas? Unfortunately, this makes a lot more sense when we read the latter part of King Solomon's life. Et donc malheureusement, cela a du sens quand on lit ce qui se passe dans la dernière partie de la vie du roi Salomon. Solomon had many, many wives. Many of them he married to make political alliances with other nations. Salomon avait vraiment beaucoup de femmes, beaucoup d'entre elles il a mariées pour créer des alliances politiques. The sad part is that these other wives worshipped other gods. And later in his life, Solomon himself started to worship the gods of his wives. Et ce qui était triste, c'est que beaucoup de ces femmes en fait adoraient d'autres dieux et à la fin de sa vie, Salomon a commencé à adorer ces dieux-là aussi. But starting in verse 18, this is my favorite part. Mais si on revoit et on redémarre dans le verset 18, c'est ma partie préférée. We're moving from the negative commands to the positive commands. Et on passe des commandements négatifs aux positifs. And we can start to see, we notice what the king is supposed to do. Mais ici, on remarque ce que le roi est censé faire. He's supposed to write out a copy of the law himself. Il est censé écrire une copie de la loi lui-même. Imagine you sitting down, transcribing the entire Bible or the Torah, the first 5 books, by hand. Imaginez-vous en train de transcrire, de recopier la Bible en entier ou la Torah, donc les 5 premiers livres, donc vraiment à la main. And then, for example, bringing it to Pastor Ray and asking, hey, can you please approve this? Et d'amener cela à Pasteur Ray, par exemple, et lui dire, voilà, est-ce que tu donnes ton approbation? Normally, this is a tedious and monotonous task that the king could have delegated to somebody else. Normalement, c'est une tâche assez lente, lente et ennuyeuse qu'il aurait pu déléguer à quelqu'un. But God asked the king to write it out himself. Mais Dieu a demandé au roi de l'écrire par lui-même. Notice also that the king is to have this copy with him at all times, Et remarquez que le roi est censé avoir cette copie avec lui à tout instant and that he's supposed to read it daily. et qu'il est censé la lire tous les jours. And the reason for this, right? The reason is so that the king can be faithful to God and lead his people, lead Israel well. Et donc la raison pour ceci, c'est que pour que le roi puisse rester fidèle envers Dieu et qu'il puisse bien diriger son peuple. These two are connected, right? His faithfulness to God and his ability to lead the people. Ces deux choses sont reliées, sa fidélité envers Dieu et sa capacité à diriger Israël.
Let me ask you a question outside of this passage. How would we define what a good king is? Permettez-moi de vous poser une question. En dehors de ce passage, comment est-ce que nous définissons un bon roi? Or how would we define what a bad king is? Ou bien comment définissons-nous un mauvais roi? Maybe it's a little bit difficult for us, right? Because kings today generally don't have that much power. Peut-être que c'est difficile pour nous de faire ça parce qu'à l'heure actuelle, de manière générale, les rois ont très peu de pouvoir. But consider how Israel must have thought about this. Mais pensez à comment Israël aurait vu cela. The Bible does give us, a great example of a good king in King David. Mais la Bible nous donne un bon exemple d'un bon roi dans l'exemple du roi David. While he wasn't a perfect man, he had many, many flaws. He is described as a man after God's own heart. Même il n'était pas parfait, il avait vraiment beaucoup de défauts, mais il est décrit comme étant un homme d'après le cœur de Dieu. And during his early life, we get to see him rise to kingship, be faithful to God. Et bon, pendant ces jeunes années, nous le voyons comment il s'élève pour devenir roi et qui suit les règles, les lois de Dieu, And he's following God's definition of what good is and what bad is. et qu'il suit la définition de Dieu de ce qu'est le bien et le mal. And although Deuteronomy, this section of Deuteronomy, is written to the king of Israel, I think there's a lot of application for it for us personally today. Et même si ce passage dans Deutéronome est écrit pour le roi d'Israël, il y a beaucoup d'applications pour nous aujourd'hui. We might not be leading a nation, Peut-être qu'on ne dirige pas une nation, I think, unless you have a pense. surprise, sauf si vous nous cachez des choses. but we struggle with leadership. We struggle with knowing what is good and what is bad. Mais nous avons des difficultés avec le fait de diriger ou de mener. Nous avons des difficultés de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. How do we know if we are a good person? How do we know if we are faithfully following Christ? Comment est-ce que nous savons si nous sommes une bonne personne, si nous sommes en train de suivre Jésus de manière fidèle? Or to put it more simply, how do we know what good actually is? Ou de le dire en termes plus simples, comment est-ce que nous savons ce qui est vraiment bon? During this time, a lot of us, we're going to make some resolutions, Donc pendant cette période, beaucoup d'entre nous allons prendre des résolutions, some very ambitious, some less so. certaines très ambitieuses, d'autres un peu moins. But our goal is to become a better person in some area of our lives. Mais notre objectif est de nous améliorer dans certains aspects de notre vie. And I think this is a little bit funny today in the world we live in, where oftentimes we have either a fluid or we have conflicting ideas of what good is. Et je pense que c'est quelque chose qui peut être assez drôle dans le monde dans lequel on vit ou dans ce monde dans lequel la définition de ce qui est bien est parfois très fluide ou bien il y a des idées contradictoires. But I think this is exactly why we need to do as the king was supposed to do. And we need to write a copy of this law for ourselves. Et je pense que c'est exactement pour ça que nous devons faire comme cela a été demandé au roi et nous devons écrire une copie de la loi pour nous-mêmes. Now, I'm not suggesting that you transcribe the whole Bible. Donc je ne suis pas en train de suggérer que vous recopiez à la main toute la Bible. Maybe that works for you, Peut-être que ça va fonctionner pour vous, but I don't think the trees and I don't think your hands will appreciate that. mais je ne pense pas que les arbres ni vos mains vont apprécier ça. But I do think that we have to write a copy of this in our hearts and in our minds. Mais je pense que nous devons écrire une copie de cela dans notre intelligence et dans notre esprit et notre cœur. Jeremiah 31 tells us that God at one day was going to write a copy of the law in our hearts and in our minds. I think we need to let him do that. Jérémie 31 nous dit que Dieu allait écrire une copie de la loi dans nos cœurs et dans nos esprits. On doit lui permettre de faire cela. And I believe in my heart that we are to do as the king was supposed to do. Et je crois dans mon cœur que nous devons faire comme le commandement que le roi a reçu. We are to internalize this law in our hearts and in our minds. We are always to have it close by and we are always to meditate on it. Et nous devons internaliser cette loi dans nos cœurs et dans notre esprit et nous devons toujours la garder proche de nous et méditer dessus. And the purpose of this is not just that we become a better person. Et l'objectif n'est pas juste que nous devenions une meilleure personne. Becoming a better person, that's just a secondary side effect of what's going to happen when we grow closer to our king. De devenir une meilleure personne, ça c'est juste un effet secondaire de ce qui va se passer quand nous grandissons en nous rapprochant de notre roi. Let me go back to the question I asked before. Je vais retourner à la question que j'ai déjà posée. How do we know what a good king is?
Comment est-ce que nous savons ce qu'est un bon roi? I think the answer is very simple. Je pense que la réponse est très simple. We look at our King today. Nous regardons vers notre roi aujourd'hui. We look at Jesus and we look to his kingdom. Nous regardons Jésus, nous regardons son royaume. How do we know what is good? Comment est-ce que nous savons ce qui est bien? We look to the person of Jesus as the ultimate example of good. Nous regardons en la personne de Jésus comme étant l'exemple ultime de ce qu'est le bien. Listen, our purpose for reading God's word today and reading it in a plan isn't to show off to our friends or to ourselves or to prove something to ourselves or feel proud that we did something. Et donc l'objectif de démarrer et de faire un plan de lecture, c'est pas juste pour pouvoir être fier de nous-mêmes ou alors de montrer aux autres qu'on peut le faire. Our purpose of using these tools is to grow closer to the King, to get to know him more. L'objectif d'utiliser ces outils, c'est de grandir et de se rapprocher du roi et d'apprendre de notre roi et d'apprendre à mieux le connaître. If we want to learn how to lead in our lives or we simply want to better ourselves, we need to look to Jesus. Et si on veut apprendre à diriger dans nos vies ou simplement à être des meilleures personnes, nous devons d'abord regarder Jésus. And we need to write his words in our minds and in our hearts. Et nous devons écrire sa parole dans nos cœurs et dans notre esprit. And then when we do that, something amazing happens. Et quand nous faisons ça, il y a quelque chose de merveilleux qui se passe. We produce fruit. Nous produisons du fruit. Not works, but fruit. Pas des œuvres, mais du fruit. What's the difference? Quelle est la différence? God's not impressed by our works. Dieu n'est pas impressionné par nos œuvres. He's not impressed by the amounts of good things that we can do. Il n'est pas impressionné par la quantité de bonnes choses que nous faisons. Let me put it this way. No amount of good works is ever going to compare to the good work that Jesus did on the cross for us. Je vais le dire en d'autres termes, il n'y a aucune quantité de bonnes œuvres qui ne va jamais être comparable au travail que Jésus a fait à la croix pour nous. The work has been done and is complete. Les œuvres ont déjà été faites et sont complètes. But what God wants to do is to make us more like his son, Et ce que Dieu veut faire, c'est qu'il veut nous rendre plus comme son Fils. to mold us into the image of Jesus so that we reflect his glory, not ours. Et il veut nous transformer à l'image de Jésus pour refléter sa gloire et pas la nôtre. And when this happens, it's no longer works that we are doing. It is good fruit that's growing out naturally from us when we're connected to the true vine, which is Jesus. Et donc quand cela se passe, ce ne sont plus des œuvres que nous sommes en train de faire, mais nous produisons des fruits qui vont grandir et spontanément venir de nous. Et c'est ça qui se passe quand on est connecté à la vigne, à la vraie vigne, Jésus. Fruit is what naturally grows out of us when we are connected to the Son. Et donc les fruits, c'est ce qui découle naturellement de nous quand nous sommes connectés au Fils, When we are connected to Jesus himself. quand nous sommes connectés à Jésus lui-même. A good friend of me, a good friend of mine said something to me yesterday, and I loved it so much I want to share it with you. Et un bon ami à moi a partagé quelque chose avec moi et j'ai tellement aimé ce qu'il a dit que je le partage avec vous. He said to me, he said, our resolution should be to make God our resolution. Il a dit que notre résolution devrait être de faire de Dieu notre résolution. I won't tell you his name because I need to protect his identity, Je ne vais pas vous dire son nom parce que je dois protéger son identité. but it starts with a J and it ends with an Ulian, so I didn't Et tell ça you. commence avec un J et ça se termine avec un Ulian. Donc, But I love that so much, right? Our resolution should be to make God our resolution. mais j'ai vraiment beaucoup aimé cela. C'est que notre résolution devrait être que de faire de Dieu notre résolution. Listen, I'm going to start to wrap up, but I'm going to get very practical now. Alors, on va gentiment arriver au bout, mais je vais passer par des points pratiques maintenant. I and the rest of the pastoral team, we want you to be in a reading plan. We want you to be in the Word every day if possible. Moi et toute l'équipe pastorale, nous souhaitons que vous puissiez démarrer un plan de lecture et que vous soyez dans la parole tous les jours. And this is a great time to start a new reading plan, especially if you can do it with your family or your friends or your life group or the church itself, like we're doing this New Testament plan. Donc c'est vraiment le bon moment pour démarrer un nouveau plan de lecture, surtout si vous le faites peut-être avec d'autres personnes, avec votre famille, vos amis, vos petits groupes ou avec toute l'Église, comme ici avec le plan du Nouveau Testament. But, Mais, and it's a big but, c'est un grand mais,
The purpose of the plan is not the plan. L'objectif du plan de lecture n'est pas le plan de lecture en lui-même. The purpose of the plan is to have more of Jesus in our minds and in our hearts. L'objectif du plan, c'est d'avoir plus de Jésus dans nos cœurs et dans notre esprit. Now, the difficult practical stuff. Maintenant, pour les aspects pratiques et plus difficiles, Many of us will start a reading plan beaucoup d'entre nous vont démarrer un plan de lecture and we'll do really good in January et on va vraiment bien le suivre en janvier and we'll do okay in February. et on va le suivre correctement en février. And then April comes Et puis avril arrive and I have no idea where my reading plan is. et je ne sais pas du tout où j'en suis avec mon plan de lecture. I gave up a long time ago. J'ai abandonné il y a longtemps. Life gets busy and you lose momentum. Donc la vie, on est toujours très occupé et on perd en motivation. Or maybe we're just so confused about what we're reading that we just lose interest. Ou bien on est tellement confus à propos de ce qu'on lit qu'on perd de l'intérêt. I'm not saying the book of Numbers. Et je ne suis pas en train de parler du livre des nombres. Listen, I know personally, I know because I've been there too. Et je le sais, et je sais cela personnellement parce que ça m'est arrivé aussi. And ask around and you'll see you're not alone. Et posez des questions autour de vous, vous verrez que vous n'êtes pas seul. But Mais how can we succeed in our regular task of reading the word every day? mais comment est-ce que nous pouvons réussir dans cette tâche de lire la parole de Dieu tous les jours? Let me give you a couple of tips. Je vous donne quelques astuces. I got a list of 5 tips. J'ai une liste de 5 astuces. This is your first list of things for the year. So C'est votre you're première welcome. liste pour l'année. Tip number 1. Première astuce, Remember that the entire Bible is pointing to Jesus. souvenez-vous que toute la Bible nous dirige vers Jésus. We need to keep this in mind. This is so important when we're reading. Et donc nous devons vraiment garder cela en tête, c'est très important quand nous lisons. No matter if you're in the Old Testament Que vous soyez dans l'Ancien Testament or Revelation chapter 22, ou bien dans Apocalypse chapitre 22, it's all pointing to Jesus. c'est tout cela nous dirige vers Jésus. I've heard somebody say that if we don't understand how a passage or a section is talking to us about Jesus, then we probably don't understand that passage. J'ai entendu quelqu'un dire que si on ne voit pas comment un passage ou une section de la Bible nous dirige vers Jésus, ben c'est qu'on n'a probablement pas compris. And we just did this today reading Deuteronomy 17. Et on vient de faire cela aujourd'hui en lisant dans Deutéronome chapitre 17. Even though Jesus' name isn't written there, we saw how this is a passage about our King. Même si on ne voit pas le nom de Jésus dans ce passage, on a vu comment ça parle de notre roi. This is the first tip I'm giving you because it is super important that we know what we're looking for when we're reading the scripture. Et donc ça, c'est le premier astuce que je donne parce que c'est tellement important de savoir ce qu'il faut rechercher quand nous lisons. Number 2, Numéro 2, use tools. utiliser des outils. I don't mean power tools, I mean Bible reading tools. Je ne veux pas dire des outils de bricolage, mais des outils pour lire la Bible. Use a Bible reading plan. If you can, try to go through a plan that reads the entire Bible or at least the New Testament in a year. Utilisez un plan de lecture de la Bible. Si vous le pouvez, essayez d'utiliser un plan de lecture qui va parcourir toute la Bible en un an ou déjà au moins tout le Nouveau Testament. And I know that it can seem like a lot, especially as you begin in January, Ça peut vraiment sembler beaucoup, surtout quand on démarre en janvier. but having that simple tool, that simple, daily reading plan is so helpful. Mais avoir cet outil et ce plan de lecture au quotidien, ça peut vraiment aider. Also, make use of Bible study tools such as commentaries, study Bibles, or even online resources. Et donc, utiliser des outils d'études comme des livres avec des commentaires plus détaillés ou des livres avec ou des Bibles plus détaillées avec des études en annexe ou alors même des vidéos. Yes, I use all 3 of these, and I'm so thankful for this. I'm a big fan of these Bible project videos. If you've talked to me, you know I am. Et donc, moi, j'utilise ces 3 outils. Vous savez à quel point je les aime bien. J'utilise notamment les vidéos du Bible Project. Si vous avez déjà discuté avec moi, vous savez que je suis fan. Before I start reading a new book, I like to watch it so I have a context for the entire book that we're reading. Donc, avant de démarrer un nouveau livre, je regarde les vidéos qui sont en lien avec ça pour que je puisse comprendre le contexte avant de commencer ma lecture. If you're looking for recommendations on books or commentaries,
please ask me or ask one of the other pastors here at Life Point. Et donc, si vous cherchez des recommandations, n'hésitez pas à venir me trouver ou un des autres pasteurs. Listen, I'm going to tell you, there's very few things that get us more happy than to share books or resources that have helped us grow closer to Jesus with you. Il n'y a rien qui nous rend plus heureux en tant que pasteur que d'avoir quelqu'un qui nous demande des recommandations de ce qui nous a aidés à grandir dans notre foi envers Jésus. The great thing about finding good tools is that it can really make the Bible come alive as we're reading through it. Et ce qu'il y a de bien quand on trouve des bons outils, c'est que ça peut vraiment aider à rendre la Bible encore plus vivante. One of the last tools I'll mention that I love to use is I love to listen to the Bible. Et un des derniers outils que je vais mentionner, que j'aime bien, que j'aime beaucoup utiliser, c'est que j'aime écouter la Bible. I really love to listen the dramatized versions of the Bible. Et j'aime écouter les versions dramatisées de la Bible. It's better than Netflix, trust me. C'est nettement mieux que Netflix, faites-moi confiance. Tip number 3, Astuce numéro 3, make use of community. utilisez la communauté autour de vous. I think we forget this oftentimes, but the Bible is not just for solo reading. Je pense qu'on oublie cela souvent, mais la Bible, c'est pas juste pour de la lecture seule. It's meant to be read on Sunday morning together, like we're doing. On est censé la lire le dimanche matin ensemble, comme on le fait. It's meant to be read with your life group, On est censé le lire ensemble avec son groupe de vie, with your friends, with your family. avec ses amis, avec sa famille. You know, one of the best ways I would encourage you to try is to read it together with your life group. Une des manières dont je souhaiterais vous encourager tous à le faire, c'est de lire la parole avec votre groupe de vie. And you can encourage each other, you can share your progress with each other. Et vous pouvez partager vos progrès et vous encourager les uns les autres. And it's great to do it together with your friends in life group. Et donc, c'est vraiment super de le faire ensemble avec vos amis dans le groupe de vie. Tip number 4, Astuce numéro 4, don't expect yourself to be perfect. ne vous attendez pas à être parfait. Listen, I have a confession to make. J'ai une confession à faire. 100% of the reading plans that I've started, 100% des plans de lecture que j'ai démarrés, at some point I have fallen behind. à un moment ou à un autre, j'ai pris du retard. It's going to happen most likely, and that's okay. Et ça va plus que probablement arriver, c'est pas grave. But let me give you a little sub-tip. Mais je vous donne un petit sous-astuce. Don't be afraid to read large sections of scripture either. N'ayez pas peur de lire des plus grandes sections des Écritures aussi. It's so rewarding. You can sit down, you can read the entire book of Ruth in one time. It's so rewarding. It's going to give you such a good insight into the story. Et c'est vraiment très encourageant de lire parfois des plus grandes sections. Vous pouvez par exemple lire le livre entier de Ruth. Et du coup, c'est encourageant d'avoir vraiment l'image globale en une fois. Sometimes we're going to fall behind with the plan, and that's okay. Parfois, vous allez prendre du retard avec le plan et c'est pas grave. But it's okay to read large sections, catch yourself up, maybe even read ahead. Mais voilà, à ce moment-là, c'est pas grave de lire des plus grandes sections pour se remettre à jour et parfois même prendre un peu d'avance. And my final tip, Et mon dernière astuce, remember the purpose. souvenez-vous de l'objectif. Remember that the purpose of the reading plan is not the plan. Souvenez-vous que l'objectif du plan n'est pas le plan lui-même. Remember that the purpose is for us to get to know Jesus, get to know the Son more. Et souvenez-vous que l'objectif, c'est de mieux connaître Jésus, de mieux connaître le Fils, To spend time with Him, de passer du temps avec lui, to have His words written inside our hearts and our minds. que ses paroles soient écrites dans nos cœurs et dans nos esprits. I'm going to wrap up, but first I'll just share a few announcements before we can pray together. Et donc on va conclure, mais je vais d'abord partager quelques annonces. As you've seen, we've printed out a couple New Testament reading plans. We're doing this as a church together globally. Et comme vous avez vu dans les chaises près de vous, nous avons imprimé quelques plans de lecture. Nous démarrons un plan de lecture du Nouveau Testament en tant qu'Église. Feel free to check that out. Et donc, sentez-vous libre de regarder. Also, in a couple weeks, we're going to be kicking off our life groups again. Dans quelques semaines, nous allons redémarrer les groupes de vie. If you're not in a life group right now, Si vous ne faites pas partie d'un groupe de vie déjà, please come see me after service. n'hésitez pas, venez me voir après le service. I'll give you all the information you need. Je vous donnerai toutes les informations que vous avez besoin.
And one final quick announcement. We're not going to have coffee. There's been a lot of cases going on, so we're going to skip coffee for today. Et donc la dernière annonce rapidement, c'est qu'il n'y aura pas de café dans le lounge après parce qu'il y a eu pas mal de cas dans l'entourage, donc pas de café aujourd'hui. Awesome. Are we encouraged for 2022? Alors, est-ce que nous sommes encouragés pour 2022? Any show of hands? Anybody committing to doing a reading plan Alors, this year? levez les mains. Est-ce qu'il y en a qui s'engagent à faire des plans de lecture cette année? Awesome. This is so Super, wonderful. super, c'est une très bonne nouvelle. Let me pray for us. Je vais prier pour nous. Heavenly Father, we give you thanks for today. Père Céleste, nous te remercions pour aujourd'hui. Thank you that we were able to read from Deuteronomy 17, Merci de nous avoir permis de lire dans Deutéronome chapitre 17 and by reading it, have a better understanding of who you are as our King. et en lisant cela, ça nous a permis d'avoir une meilleure compréhension de qui tu es en tant que notre roi. Lord, we've had a difficult couple of years. Seigneur, nous avons passé les 2 dernières années de manière un peu difficile. A lot of people have been sick. A lot of people have passed away. Beaucoup de personnes ont été malades ou sont même décédées. A lot of people have suffered through depression during this pandemic, Lord. Beaucoup de personnes ont souffert de dépression à travers cette pandémie, Seigneur. But Lord, we trust in you this year. Mais Seigneur, nous te faisons confiance cette année. We pray that you bring salvation from this pandemic this year, God. Et nous prions que tu puisses amener le salut à travers cette pandémie cette année. But more importantly, Lord, we pray today as a church, as we kick off the new year, Et Seigneur, de manière plus importante, nous prions, maintenant que nous démarrons cette année ensemble, that we would be committed as we start this year to get to know your Son more. et que nous nous engagions cette année à vouloir mieux connaître ton Fils. Send your Spirit, Lord, to guide us as we're reading the Word, Envoie ton esprit pour nous guider pendant que nous lisons ta parole, as we're having fellowship in our groups pendant que nous passons du temps ensemble dans nos groupes and in our church, Lord. et dans notre Église. Help this year to be a wonderful year where we look to your Son, God. Aide à ce que cette année-ci soit merveilleuse pendant que nous prenons le temps de regarder ton Fils, Where our love for you grows more, Lord. et où notre amour pour toi grandira encore plus. Help us this year to make our resolution you, Lord. Make you our resolution. Aide-nous cette année à faire de notre résolution toi, que tu sois notre résolution. We pray all this in Jesus' name. Nous prions tout cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.